Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui donc nous allons parler de la différence entre les modèles standard et Pro Contractor de la marque Graco. Donc à la fois les modèles qui sont concernés tout d'abord, mais aussi donc les différences entre chaque type de modèle donc standard ou Pro Contractor, et puis donc rentrer un peu plus dans certains détails de sorte à ce que à la fin de cette vidéo, vous soyez donc plus en mesure de choisir donc l'un ou l'autre suivant votre activité, votre projet et vos besoins. Nous allons donc parler donc dans cette vidéo principalement de deux modèles. Vous avez actuellement au monde trois types de pompes Graco. Vous aurez donc les modèles standards, les modèles Pro Contractor et vous aurez également éventuellement les modèles Ironman. Néanmoins, le modèle Ironman n'étant disponible qu'aux États-Unis et non en Europe, nous allons donc nous focaliser uniquement sur les modèles standards et Pro Contractor. Donc ces types de modèles, vous les trouverez uniquement donc, au niveau des pompes sur les modèles Ultramax et Mark, donc Ultramax de 695, 795, 1095, et puis ensuite les modèles Mark, donc Mark 5, 7 et 10. Sur ma droite et ma gauche, donc, nous avons deux types de pompes aujourd'hui à vous présenter. Donc, une Ultramax de 695 dans sa version standard et également une Ultramax de 795 cette fois-ci, mais dans sa version Pro Contractor. Donc concernant les améliorations entre ces pompes, c'est-à-dire la version Pro Contractor par rapport à la version standard, quoi qu'il arrive, ce qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que quel que soit le modèle de pompe que vous choisissez, 695, 1095, Mark 5 ou Mark 10, peu importe, les améliorations, les options qui sont apportées par la version Pro Contractor seront strictement les mêmes entre chaque type de pompe. Donc maintenant rentrons dans le détail des différences principales entre le modèle standard et Pro Contractor. Donc cela débute avec l'indicateur de pression, puisque sur les versions standards vous aurez donc le manomètre classique que l'on retrouve également sur toutes les petites pompes airless de la plupart des marques, quoi qu'il arrive. Et sur la version Pro Contractor, cette fois-ci vous aurez donc un écran LED sur lequel sera donc indiqué précisément la plage de pression à laquelle vous êtes ou que vous désirez, et puis également qui pourra éventuellement du coup vous apporter quelques informations en plus, c'est-à-dire la quantité de litres utilisés, la quantité totale, etc. Il faut bien prendre en compte néanmoins que sur les tout nouveaux modèles de cette année, depuis 2019, les pompes standards comme Pro Contractor possèdent certaines options qui sont en commun, que vous retrouverez par la suite dans notre article de blog ou bien tout simplement dans la description de chaque produit. Par cela, j'entends principalement par exemple le Blue Link, donc cette connexion de l'appareil à une application Graco que vous téléchargez sur votre téléphone. Cette option-là est disponible quoi qu'il arrive sur les deux versions. Et cette option-là vous permettra par exemple également de vérifier la plage de pression et d'accéder à d'autres données, quantité de litres comme je l'ai dit et d'autres, comme sur la version Pro Contractor. Donc cela vous permettra de compenser. Néanmoins, voilà déjà pour la disposition de l'indicateur de pression. Ensuite, le deuxième élément que l'on va retrouver donc, de différence entre les deux versions, ce sera au niveau du bas de pompe, puisque sur le bas de pompe de la version standard, vous aurez donc un bas de pompe, on va dire classique, qui est quand même déjà relativement résistant sur les versions standards, qui est nommé le bas de pompe donc Endurance. Sur les versions Pro Contractor, vous aurez un bas de pompe qui lui est nommé Endurance Vortex et qui est donc, selon le fabricant Graco, plus résistant que les versions standards dans le temps. Donc cela comprend le bas de pompe en entier, mais cela comprend également le piston que vous avez à l'intérieur du bas de pompe, qui est également, donc, selon Graco, plus résistant sur les versions Pro Contractor que sur les versions standards. Ensuite, en dehors du bas de pompe, vous aurez également, en dehors du tube en lui-même, vous aurez également, toujours au niveau du bas de pompe, une seconde option qui est rajoutée sur les versions Pro Contractor, c'est-à-dire que sur les versions standards, si vous avez le moindre problème sur chantier, vous devrez vous munir donc des clés adéquates afin de dévisser, retirer le bas de pompe et puis le remplacer ou bien le nettoyer, le remettre en place. Alors que sur les versions Pro Contractor, vous aurez une option qui est relativement intéressante. Lorsque vous avez donc des gros chantiers et que vous devez donc travailler rapidement et minimiser donc les interruptions de travail, puisque vous aurez une option pour manuellement désemboîter et dévisser facilement et rapidement le bas de pompe sur le modèle Pro Contractor. Et donc, de sorte que, comme je l'ai dit, si vous possédez éventuellement d'avance un deuxième bas de pompe pour votre modèle, vous pourrez très rapidement le remplacer et reprendre le projet sans perte de temps et donc d'argent.
Donc maintenant, la troisième différence entre les modèles standard et Procontractor se trouvera notamment depuis cette année 2019 sur la crépine d'aspiration. Comme vous le voyez donc sur la 695, vous aurez une crépine d'aspiration tout à fait en bas standard, qui est déjà résistante et adaptée à beaucoup de matériaux différents. Néanmoins, sur les versions Procontractor, vous aurez notamment donc, dans les versions Mark 5, 7 et 10, une crépine d'aspiration qui est renforcée avec une cage à l'intérieur, voilà, de sorte à, encore une fois, rallonger la durée de vie de votre matériel et en l'occurrence donc de votre crépine. Ensuite, l'un des éléments peut-être les plus décisifs dans le choix de la version Procontractor ou standard se portera sur le dos de votre pompe. Pourquoi? Puisque sur les versions standard, vous aurez un socle, donc un système pour poser votre flexible qui sera fixe. Donc il vous faudra enrouler et désenrouler le tuyau à la main et donc le sortir également du support. L'avantage néanmoins avec le support sur les versions standard, c'est que vous aurez deux clips de chaque côté pour l'abaisser et donc rendre votre appareil un poil plus compact, notamment pour le transport. Néanmoins, côté Procontractor, ce qui est relativement très intéressant, c'est que donc l'arrière est rotatif, donc le système est appelé Quick Reel. Il va donc être rotatif et vous permettre donc très facilement de désenrouler ou réenrouler votre flexible. Je pense notamment aux possesseurs de marque 5, 7 et 10 qui ont donc très souvent des tuyaux pour enduit, donc des N10, des N13, relativement épais, lourds. Donc ce sera forcément beaucoup plus facile lors de l'entrée sur le chantier et puis en fin de chantier d'enrouler, désenrouler votre matériel rapidement. Concernant cette option, ce désenrouleur, ce Quick Reel étant donc très généralement une option décisive dans le choix du modèle et dans la vente de la plupart de nos clients. Donc c'est une option qui va quand même leur faciliter beaucoup le travail, donc c'est pour ça qu'ils se tournent généralement aussi vers la version Procontractor. Maintenant, la dernière information qu'il vous faut prendre en compte, c'est concernant le poids de ces modèles. De manière générale, donc comme je l'avais dit, quel que soit le type de pompe, les versions Procontractor comportent les mêmes options. Et concernant le poids, du coup, il faut prendre en compte également que vous avez donc 7 kg plus ou moins de plus entre la version standard et la version Procontractor d'un même modèle de pompe airless. Néanmoins, cette variation de poids, donc ces 7 kg à peu près, sont les mêmes. Quelles que soient les pompes, quels que soient les modèles de pompe, Mark 5 standard ou Mark 5 Procontractor, ce sera également plus ou moins 7 kg de différence entre les deux. Donc ce poids est quand même à prendre en compte lors de l'achat, notamment pour le transport et la manipulation sur chantier. Je pense également aux personnes donc, qui ont des escaliers par exemple à monter sur chantier. Donc voilà, c'est quand même pas une énorme différence, mais c'est une différence également à prendre en compte donc, entre les versions standard et Procontractor. Pour terminer sur cette vidéo, la question nous revient des fois de certains clients qui désirent principalement savoir est-ce que la version Procontractor est plus puissante que la version standard? Eh bien la réponse est non. Le bloc moteur à l'intérieur, la puissance, le débit de ces pompes sont strictement les mêmes entre les versions standard et Procontractor. Le bloc est gardé le même, ce n'est uniquement que les options que j'ai indiquées dans cette vidéo ainsi que d'autres options supplémentaires que vous retrouverez dans la description du produit qui sont elles en plus dans la version Procontractor, donc uniquement là pour vous faciliter le travail. Mais une marque 7 standard et Procontractor sera du point de vue du débit et de la puissance strictement la même. Voilà, donc si vous désirez avoir plus d'informations sur l'intégralité des options que vous avez sur chacun de ces modèles, c'est-à-dire à la fois les options similaires et également les options Procontractor, comme je l'ai énoncé dans cette vidéo, retrouvez tout ça dans chaque article sur notre boutique et également sur notre article de blog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email, sur Messenger, sur WhatsApp, par téléphone. N'hésitez pas également à partager votre expérience peut-être de la version Procontractor sur notre groupe Trucs et Astuces par exemple, afin que d'autres puissent donc mieux comprendre peut-être encore plus les avantages dans certaines situations spécifiques de ce modèle de pompe qui est quand même relativement intéressant et qui est là vraiment pour vous faciliter votre travail. Et sur ce, je vous dis à très vite sur Airless Discounter.